cette visibilité, je l'ai eu à partir de 12-13 ans. Bon, j'étais un petit peu grassouillet à l'époque, mais j'avais quand même d'assez fortes qualités techniques et tactiques. Donc voilà, qui ont fait que j'ai commencé à taper à l'œil de plusieurs clubs français sans gros intérêt parce qu'on est encore jeune. Et nous, à l'époque, on commençait les détections à partir de 14-15 ans. Donc j'ai eu quelques détections, quelques clubs qui m'ont fait du pied un petit peu pour me proposer des choses à l'époque. Mais moi, j'ai eu la chance aussi de faire des rencontres. Donc une rencontre avec le club de Blackburn qui à l'époque jouait en Première Ligue, qui jouait la Coupe d'Europe, qui venait de gagner la Championship quelques années au précédent. La Première Ligue, pardon, qui avait gagné la Première Ligue quelques années au précédent. Et donc du coup, quand j'ai pu aller faire mon test là-bas, ça m'a fait ouvrir les yeux que il y avait ces clubs français qui étaient intéressants, mais avoir la chance d'être dans un club anglais structuré avec autant de moyens et un contrat pro à 15 ans, c'était quelque chose que je ne pouvais pas refuser. Alors, c'était une expérience, c'était une chance, la meilleure chance qui pouvait m'arriver. Donc, je fais partie des jeunes de clubs amateurs, donc Torcy, qui ont signé directement dans un club pro à l'étranger en Angleterre. Donc, je fais partie de ces premières générations. La différence, c'était au niveau des infrastructures. Être capable d'avoir un club comme dans lequel j'ai pu évoluer pendant plusieurs années à Blackburn, avoir un terrain synthétique couvert, fermé à 100% quand il n'y a aucun club français qui avait les moyens d'avoir ça à l'époque, avoir autant de terrains bien entretenus, des installations immenses, grandioses dans une ville dans le nord-ouest de l'Angleterre. Tu te dis waouh, qu'est-ce que ça doit être à Manchester, qu'est-ce que ça doit être à Liverpool. À l'époque, c'était l'un des clubs qui au niveau des infrastructures était les plus avancés. Après, au niveau de la culture, un club assez ouvert d'esprit qui est capable de pouvoir accueillir un petit jeune français issu d'une famille de l'immigration maghrébine, donc nord-africaine. Moi, c'était une expérience inouïe. Donc après. Tout ce qui est au niveau de l'intensité, le fighting spirit, donc cette envie de gagner, cette envie d'aller au combat tout simplement à chaque match, à chaque entraînement, c'est vraiment ce qui m'a choqué au début. Déjà le football m'a apporté une éducation, un savoir-vivre et surtout a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Donc le football, je lui dois presque tout, de mon enfance à maintenant, parce que c'est ce qui m'a permis de pouvoir être l'homme que je suis, mais aussi le vrai papa que je suis depuis peu, celui qui a aussi pu voyager, découvrir autant de choses grâce au football. J'ai une petite anecdote, c'était à l'entraînement. Je m'entraînais avec les pros et il y avait Tugay qui est international turc, un joueur bourré de classe, tellement bourré de classe que on avait tendance à penser qu'à chaque fois qu'il touche le ballon, il le rendait propre et forcément on avait l'impression qu'il ne courait pas ou qui faisait pas autant d'efforts, mais il était tellement bien placé, il se déplaçait tellement bien, il réfléchissait, il arrivait à lire les temps de jeu que à un moment donné je lui ai dit comment tu fais, et puis il m'a dit regarde et apprends, et c'est de ce genre de joueur qu'on s'inspire. Donc ça a été une bonne anecdote d'avoir discuté avec lui, d'avoir appris à le connaître. Le meilleur joueur que j'ai affronté, déjà j'ai affronté pas mal de bons joueurs, d'excellents joueurs qui sont en jeune ou en plus grand. Il y a Wayne Rooney, donc ça a été personnellement moi la fois qu'on a pu jouer l'un contre l'autre. Alors à l'époque, lui avait déjà 15-16 ans, il allait commencer avec les pros, donc et on s'est rencontrés à Everton, donc c'était déjà un monstre. Donc
il y a aussi des belles rencontres. Hein. J'ai pas joué contre lui, mais j'étais sur le banc de touche ce jour-là. Mais quand j'ai pu voir Steven Gerrard, donc lors d'un match Liverpool-Blackburn, c'était impressionnant, impressionnant cette qualité, cette intensité. Ah, j'en ai encore des frissons. Voilà, j'en passe, mais j'en ai croisé pas mal. Après, forcément, Yaya Touré, Nico Anelka, c'est des joueurs que j'ai pu voir assez proches de moi. Impressionnant. JJ Okocha à Bolton, il te faisait rêver. Alors, le type de joueur que je suis, forcément, je parle de ces joueurs-là, mais c'est des joueurs qui me faisaient rêver, qui m'inspiraient, quoi. Après, voilà, il y a quand même un joueur par-dessus tout et qui j'ai pu voir un petit peu de près à l'entraînement. C'est par l'intermédiaire d'un ami, mais c'est Ronaldinho. Ronaldinho, il était impressionnant. Donc, ouais, Ronaldinho, c'est un super joueur. Alors bon, j'ai pas encore l'expérience, une grosse expérience. Hein. J'ai été longtemps joueur. J'ai eu une petite vie aussi après à côté de ça dans le futsal. Aujourd'hui, pendant une période en tant que joueur, puis après en tant qu'éducateur. Donc j'ai vu, il y a pas mal de joueurs que j'ai pu accompagner ces dernières années en tant qu'adjoint avec Nicolas Damon. Sur lesquels je pourrais donner des noms, mais il y a un petit Johan Kathleen qui est aujourd'hui à Guingamp qui avait vraiment un petit truc en plus, parce que voilà, peut-être qu'il me ressemblait un peu dans son style de jeu, au poste auquel il jouait. Il y a Isia Cornet, donc un gamin, un superbe gamin, un garçon qui a un état d'esprit irréprochable, qui aujourd'hui joue en Angleterre. Il y a... Ouais, voilà, c'est ces deux-là que pour l'instant qui m'ont le plus plu. Après, il y a quand même ces gamins, parce que je les ai vus passer entre mes mains, des gamins avec qui j'ai pu faire des séances, des gamins que j'ai pu accompagner, leur donner des conseils. Donc, c'est deux gamins qui me viennent là tout de suite. Après, bon, il y a un garçon qui s'appelle Ishara aussi, qui est au Football Club de Metz, qui avait un sens du but impressionnant, qui était adorable. Après, il y a un gamin, on en parle peu, mais parce que c'est des postes un peu particuliers, qui est gardien de but, mais un gamin que j'accompagne, que j'aime bien. Donc Stanley aussi, donc, qui est issu du secteur. Donc c'est un gamin qu'on a eu sur les 17 nationaux, qui était super adorable, mais j'adorais son jeu au pied, j'adorais sa manière d'être aussi, parce que c'était, voilà, on a passé des moments en stage avec eux, les gamins, donc forcément, il y en a plein que je pourrais citer, mais c'est plutôt l'affectif qui parle. Après, en tant que formateur, j'estime pas avoir fait du travail, parce que c'est un travail qui est fait en amont par d'autres éducateurs avant la catégorie des U17. Waouh, Nico, déjà Nico, c'est celui qui a peut-être fait le plus d'années en tant qu'éducateur à l'US Torcy. Hein. Je parle dans les années éducateurs, que ce soit quand il était éducateur chez les plus jeunes, que ce soit même la petite période où il a été éducateur sur les seniors pendant une période quand il a fallu sauver l'équipe senior. C'est le mec qui représente le plus Torcy pour moi, c'est celui qui est capable de pouvoir transmettre, qui est pouvoir faire passer la passion de l'US Torcy à travers son expérience, à travers son coaching, à travers ses analyses, à travers son travail, son accompagnement. Nico, voilà, c'est un mec qui bosse, qui triche pas. Donc, avoir eu la chance de pouvoir accompagner, de le voir en situation, de voir tout ce travail de l'ombre. Nico utilisait souvent ce terme, ce travail de l'ombre. Lui, en tout cas, il travaillait tout le temps. Il s'arrêtait jamais de travailler. Il pensait toujours à demain, à après-demain. C'est la force peut-être de l'US Torcy pendant des années, et forcément je me suis un peu inspiré de lui. J'essaie de faire au mieux comme lui, peut-être pas comme lui, mais à ma façon. Mais en tout cas, c'est une inspiration, c'est quelqu'un qui te donne envie de transmettre ce savoir et de faire évoluer ce savoir. Donc en tout cas, c'était le plus bel accompagnement que j'ai pu faire, quoi. J'ai pu être accompagné par peut-être la personne la plus idéale à Torcy. Hein. Après, il y en a peut-être une ou deux autres personnes que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune en tant que coach. Mais lui, Nico, pour le Tarek aujourd'hui éducateur, je
pense que ça a été l'un des meilleurs accompagnements. Donc ouais, vraiment ravi d'avoir passé ces moments avec lui parce que j'ai appris énormément.